Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 25 mars 2021. Je vais y arriver, je suis un peu perdue. Donc oui, jeudi 25 mars 2021, j'espère en tout cas que votre mercredi se déroule bien, que vous passez une bonne journée. Alors le petit point de situation sur les énergies du moment, eh bien, ouais, c'est un peu en dents de scie, quoi. C'est des chouettes énergies, et puis d'un seul coup, boum, on retombe. Il y a du stress, il y a de la pression, voilà, on peut ressentir ce type d'énergie-là. C'est assez instable, voilà. C'est assez instable, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, vous, je sais pas, hein, comment est-ce que vous ressentez les choses, si vous êtes plutôt zen, plutôt apaisé. Moi, pas vraiment. Pas vraiment, je sens que, bon, après, voilà, je sais pas où est Mars en ce moment, mais je pense que c'est Mars qui doit faire des siennes un petit peu. Et puis il y a la pleine lune qui va arriver. Voilà, donc on est en énergie, voilà, les énergies du bélier, le printemps. On sent que cette énergie qui arrive comme ça et qui veut nous sortir, hein, effectivement, de cet état de, on va dire, de sommeil, de ralentissement. Et on est entre deux, quoi, hein. Peut-être qu'on est entre deux. On a un peu de mal à se calibrer peut-être sur les nouvelles énergies, c'est possible aussi. Bon, mais en tout cas, voilà, ce n'est que passager. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez un peu plus de mal à gérer un peu ces énergies-là, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, hein. Y a pas de... Il n'y a pas de problème pour ça. Allez, on va regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, pour ce jeudi 25 mars, voir un peu quelles sont les énergies générales pour cette journée. Et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Waouh. Ok, donc là, effectivement, on nous invite, je pense, justement à canaliser ces énergies un peu puissantes pour construire, pour bâtir, justement. Peut-être aussi pour être dans une énergie, si vous voulez, d'organisation, de construction, de poser peut-être les bases d'un projet, ou alors de vraiment redonner un coup de dynamique, hein, à nos projets. Voilà, on essaie de s'organiser au maximum, on essaie d'avancer, c'est-à-dire d'utiliser ces énergies qui nous poussent à aller de l'avant, hein, justement pour construire, et non pas batailler contre elles. Là, en fait, on me montre comme s'il y avait deux énergies en nous, qui quelque part, une énergie où on a envie d'être un peu dans notre bulle, on a envie d'être un peu dans notre monde un peu imaginaire, dans le fait de prendre soin de soi, ouais, d'être vraiment dans une énergie de détente, si vous voulez, et une énergie hyper speed qui dit oui mais là non, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, un peu comme une énergie d'impulsivité, et c'est comme si ces deux énergies, elles n'étaient pas d'accord entre elles. C'est comme si on avait du mal justement à les mettre en accord, à être au diapason, hein, à régler un petit peu tout ça pour pouvoir justement être dans une démarche constructive. Voilà, pour pouvoir avancer plus, on va dire, plus facilement. Donc il est possible que pour certains, on ait vraiment des moments d'hésitation, des moments de stress, des moments d'angoisse, des moments de colère, des moments de voilà, ras-le-bol, vous voyez, parce qu'on sent qu'on a envie de faire des choses, mais on n'est pas encore totalement sûr, ou on n'est pas totalement à l'aise, il y a quelque chose qui coince encore. Donc bon, on va laisser le temps passer. Là, en tout cas, on nous invite à nous concentrer sur ce qui est plutôt terre à terre, hein, sur ce qui est très stable, sur ce que l'on peut faire dans la matière ici et maintenant. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des fées. Donc, pour... Hop là. Oh ben, magnifique. Pour ce jeudi, nous avons les amoureux. Ça, c'est chouette. Alors, les amoureux qui nous parlent de nouvel amour, d'aventure et de coup de foudre. Alors, on nous dit ici qu'avec cette carte-là, alors peut-être que pour certains il est question effectivement de faire de belles rencontres, hein, pour cette journée, mais il peut être question également si vous voulez, d'être un peu attiré par une nouvelle passion, par quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous attire, qui nous parle. Là, on nous invite à vraiment garder les pieds sur terre aussi, parce que avec la carte des amoureux, on peut avoir tendance à
à s'emballer un peu vite, à vouloir précipiter les choses, à être dans le tout feu tout flamme, vous voyez l'idée quoi. Et là, avec le castor, on nous dit oui, ok, c'est très bien d'être motivé, c'est très bien d'avoir cette énergie feu là, mais il faut savoir aussi la canaliser, il faut savoir aussi être beaucoup plus dans voilà, les pieds sur terre, plus pragmatique, voyez, et essayer de faire les choses peut-être petit à petit, au fur et à mesure, mais en tout cas de faire des choses concrètes. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc il y a une énergie passionnelle. Hein. Donc peut-être que pour certains, ça peut être au niveau des relations. Hein. On peut avoir on peut ressentir un peu de euh, des envies, des désirs comme ça qui viennent d'un seul coup, qu'on a envie voilà, d'accomplir tout de suite maintenant, mais ça peut manquer un peu de structure. Hein. Ça peut être très il peut y avoir de la frustration aussi rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On va voir. Allez, on va voir ici un message de l'oracle d'Ama-Âme pour cette journée du jeudi 25 mars. Ok, donc on a toujours cette énergie. Vous voyez, la grandeur céleste, vraiment la connexion qu'on a au ciel, la connexion qu'on a à l'univers, c'est le côté un peu médiumnique. C'est aussi la capacité qu'on a, si vous voulez, à se laisser guider, à se laisser porter par son intuition, par les messages de notre âme, par les messages de... ouais, les signes des synchronicités, les choses comme ça, par exemple. Là, c'est comme s'il y avait deux énergies qui sont... Alors, elles sont pas du tout opposées, elles sont complémentaires. Mais parfois, elles peuvent effectivement ne pas être en total... Enfin, ne pas réussir à trouver le bon niveau. C'est-à-dire que soit on peut être totalement... hors sol, c'est-à-dire vraiment dans notre monde imaginaire, dans la rêverie, dans quelque chose qui n'est pas du tout réaliste ni pragmatique, soit on peut être totalement dans l'énergie très terre-à-terre, ou je dirais même impulsif. Voilà. Le fait de vouloir faire tout de suite maintenant, il y a une certaine impatience aussi. Donc il va falloir arriver à équilibrer un peu ces deux énergies, parce que lorsque ces deux énergies sont vraiment équilibrées, c'est-à-dire que on écoute son intuition, on écoute les messages de l'univers et en même temps on met avec cette énergie feu, on a la volonté, la détermination d'avancer et de construire. Lorsqu'on arrive à faire ça, eh bien là il y a tout qui avance à une vitesse folle, c'est-à-dire que nos projets se mettent en place, on est bien aligné, on est bien centré sur ce qu'on fait et en même temps voilà, on est déterminé quoi. Là ce qui est intéressant avec la carte des amoureux, c'est qu'on nous parle quand même de passion. C'est quelque chose qui nous emporte, qui nous passionne. Donc ça, pour certains, il peut être juste question de se laisser un petit peu aller aussi à écouter son cœur, à écouter ses émotions, son intuition, nos ressentis en fait. Hein, comment ça nous parle, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous parle dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut construire. Allez, on va voir ici avec l'oracle murmure de Ganesh, que j'aime beaucoup aussi, pour cette journée du jeudi 25 mars. La splendeur, j'adore. Splendeur, c'est la beauté, c'est l'émerveillement, c'est l'idée ici d'ouvrir les yeux sur un monde magnifique, hein, voyez, sur prendre conscience de la beauté hein, des choses autour de nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un, hein, si on est dans une relation, il y a l'idée ici de vraiment apprécier la beauté de l'autre, peut-être une belle personne en face de vous, une personne belle, je dis belle, mais... oui, dans la beauté d'âme aussi, hein, pas que physiquement, hein, ça peut être aussi une beauté d'âme, une très belle personne. Ça peut être également, voilà, d'avoir envie de construire de belles choses, justement. Mais je pense qu'on est dans les relations, hein, forcément, avec les amoureux. Moi, tout de suite, ça me parle au niveau relationnel. Donc, il y a vraiment cette sensation de vouloir peut-être construire de nouvelles relations basées plutôt sur la beauté. La beauté d'âme, la beauté de... oui, des émotions, il y a quelque chose de beau hein, au travers de tout ça. Ça peut être aussi la romance, quelque part. Hein. Ça peut être quelque chose de beau dans le sens où c'est vraiment romantique, où c'est vraiment voilà, une belle relation, ou des belles relations qui sont nourries. Bon, là, on nous dit surtout, avec la carte du castor, qu'on est capable. Si on veut, on peut. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant il faut vraiment définir ce que l'on souhaite vraiment, comment est-ce qu'on veut construire les choses. Mais tant qu'on se laissera guider par nos rêves, nos passions, et qu'on écoutera son intuition, ses ressentis, eh bien il y a vraiment cette notion de dire on va y arriver, il n'y a pas de raison. Pourquoi on n'y arriverait pas? Vous voyez? Il y a beaucoup d'espoir là-dedans, il y a beaucoup
Il y a quelque chose qui peut se mettre en place, qui peut commencer, qui peut s'acter. Ouais, avec beaucoup d'intuition. Allez, on va voir ici, du côté de notre énergie d'action-activité avec l'oracle mission de vie. Ok. Donc on nous dit aujourd'hui que ce qu'on va pouvoir mettre en place, il est question des hautes responsabilités, c'est-à-dire de prendre un peu la mesure de ce que l'on va pouvoir mettre en place, peut-être des décisions qu'on va prendre. Vous voyez, on est toujours dans le côté rêve, imaginaire, dans le côté créatif, hein. Il y a beaucoup de créativité, mais là on mesure, si vous voulez, l'ampleur peut-être et la hauteur, les responsabilités de ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, ici, maintenant, concrètement, vraiment dans la matière. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici? Ok, on va voir avec le tarot ici, c'est le Gilded Royal, tarot royal, oui, allez. Haute responsabilité, niveau jeudi 25. Et il y a quelque chose pour moi, on est vraiment inspiré pour cette journée. Il y a de l'inspiration. Il y a des rêves qu'on a envie de mettre en place. Le page de coupe, pour moi, c'est un nouveau départ, mais plutôt, alors, soit d'un côté artistique, hein, vous voyez, le côté un peu inspiré, artistique, où on a vraiment envie de d'essayer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de s'attaquer à un rêve, à un objectif, à quelque chose que l'on souhaite. Une nouvelle aventure, hein, pour moi, c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est quelque chose à laquelle vous avez peut-être suffisamment travaillé. On a ce chevalier de Pentacle qui nous parle d'assurance, de fiabilité, et qui parle aussi d'un chemin qui a été petit à petit, tout doucement. Doucement mais sûrement. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ce message du chevalier de Pentacle ici. Pour moi, il me dit, oui, les choses vont se faire doucement mais sûrement. Mais là, on commence à mesurer un peu, si vous voulez, l'avancée ou peut-être même, on mesure peut-être même les choses qu'il nous reste encore à faire sur notre chemin pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre un but en soi. Que le chemin va être un peu long, qu'il va falloir être très terre à terre, mais qu'on a vraiment envie de démarrer quelque chose, qu'on a vraiment envie de s'attaquer à un sujet qui nous passionne, quelque chose vraiment qui nous met en joie, qui nous... Voilà, il y a quelque chose d'assez artistique là-dedans, hein. On sait que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, on est très confiant. Alors, on a cette confusion avec la 7 de coupe qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on n'est pas vraiment bien, voilà, avec ces deux énergies qui sont assez fortes entre le côté très intuitif, très inspiré, et l'autre côté où on a une espèce de pression comme ça, où on se dit c'est maintenant ou jamais, hein. Il y a un peu comme un empressement, une envie de faire des choses, voilà. Surtout qu'on sait ici qu'il va falloir y aller doucement, il va falloir faire les choses méthodiquement. On est sur la carte du bâtisseur, hein. Voilà, le pentacle, pour moi, ici, ça représente vraiment les constructions, le fait de construire quelque chose, de sécuriser quelque chose. Mais en même temps, il y a l'idée ici d'être un petit peu... de manquer un peu de concentration, de manquer un petit peu de discernement, hein, voilà, d'être un peu dans la confusion parfois, se dire ok, j'ai envie de commencer, je sais pas, un nouveau travail ou peut-être une nouvelle activité, quelque chose, je sais ce qui me plaît mais je sais pas trop comment faire, ou voilà, on n'a pas encore tous les éléments en main. Oui, c'est ça, on n'a pas tous les éléments en main. Ici, nous retrouvons la 7 d'épée en dos de deck. Alors, la 7 d'épée, pour moi, elle me parle de... c'est la carte, si vous voulez, du mensonge, c'est la carte de quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui manque de clarté, d'honnêteté aussi, qui n'est peut-être pas fiable. Là, il y a peut-être une proposition aussi avec ce page de coupe. Pour certains, on peut avoir une proposition de travail, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais c'est pas bien défini, c'est pas bien clair. On sent que la personne en face, elle essaie de nous duper ou elle essaie de nous manipuler un petit peu. Bon, il y a du discernement juste après, donc ça, tout va bien. Voilà, mais cette d'épée, ça peut être nous-mêmes. Ça peut être nous-mêmes qui nous voilons la face un peu et qui préférons rester dans... on va peut-être préférer se dire « Ouais, mais non, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, ok, j'ai envie de me lancer, mais bon, là, il y a ça et ça qui va pas. » Ou alors, je sais pas trop... voilà, c'est un peu cette... moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est un peu ça. Hein. C'est l'idée, ok... Il y a un projet, il y a vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre en place, mais on va peut-être avoir envie de procrastiner pour cette journée. On va se dire, ouais, mais non, je me sens pas encore totalement en forme ou sûre de moi. Ou, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où je dis, bon, bah, on verra demain ou on verra plus tard. Pourtant, très vite, je pense, dans la journée,
l'énergie de la reine d'épée, c'est le discernement, c'est la clarté d'esprit, c'est le fait ici de se dire ouais, mais en fait si, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux. Sauf qu'il y a encore des peurs ou peut-être des réticences qui m'embrument un petit peu la tête. Ou alors il y a un manque de concentration ou peut-être même une fatigue. Voilà, quand on a ces deux énergies qui se... Un coup on a envie d'y aller, un coup on sait plus, un coup voilà, on peut très vite se fatiguer. Donc il y a une dispersion d'énergie qui peut être à l'origine, si vous voulez, de ce bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Alors que pourtant, on nous invite à commencer, on nous invite à construire, on nous invite à avancer, si vous voulez. Même si on sait que le chemin est long, que ça va pas se faire du jour au lendemain, que voilà, ça va se faire doucement, mais il faut commencer un jour. Voilà. J'ai vraiment ce ressenti-là ici. Bon. Donc pour certains, ça peut être très facile. Cette journée peut nous paraître très facile hein, lorsqu'on a ces deux énergies qui sont vraiment équilibrées. Et pour d'autres, ça va être vraiment l'hésitation, le fait de se prendre la tête, de dire bah non mais je sais plus ce que je veux, je sais plus comment faire. Et puis je repousse à demain, on verra demain. Et puis voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 25 mars. Oh, bon, bah c'est chouette ça, hein. Petit cadeau. Petit cadeau, alors attention aux répétitions des schémas, attention aux situations qui ont tendance à se répéter. Alors ça peut être un comportement, ça peut être des pensées répétitives, ça peut être peut-être une personne qui revient ou une situation qui revient. Donc prêtez attention à ça. Alors on a un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau ici? Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 25 mars. On a la 6 d'épée qui nous parle ici d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de quitter peut-être une zone de turbulence, d'avoir envie de se diriger vers quelque chose de plus passionné et passionnel. On retrouve le feu, on retrouve l'attirance, on retrouve quelque chose qui nous passionne, hein, quelque chose ou quelqu'un ici hein, qui nous passionne. On a vraiment envie de se laisser aller à la passion. Alors c'est intéressant. Ok, d'accord, bon. On retrouve avec tempérance, on retrouve ce côté de attention, on va pas trop vite. Attention, ouais c'est ça, ne va pas trop vite. Il y a bon, 6 d'épée, l'envie d'avancer, l'envie de quitter un peu des zones un peu troubles, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu des disputes, parce qu'avant la 6 d'épée, on a la 5 d'épée, il y a eu des conflits, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des difficultés peut-être dans une relation. Là, il y a quelqu'un qui vient peut-être vous apporter un cadeau, une proposition, une invitation, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, mais moi j'ai le sentiment que c'est plutôt mitigé. Voilà, on parlait de répétition de schéma, c'est peut-être quelqu'un qui veut revenir, qui veut essayer de se faire pardonner, qui veut essayer de se rapprocher de vous, ou alors ça peut être une situation qui a tendance à se répéter. Alors sur le coup ça fait plaisir, hein, on voit bien que cette démarche elle est très attirante, elle est très je dirais alléchante même, hein, ça peut même correspondre à un désir, mais un désir vraiment momentané. C'est pas quelque chose que vous voulez vraiment sur le long terme. J'ai pas ce sentiment-là. Parce qu'avec cette 9 de bâton, il y a comme une envie de laisser tomber, une envie de dire non, mais non, en fait, non. En fait, non. Bon. Il y a un besoin de rééquilibrer ses énergies. Hein. Avec tempérance, c'est ça. On a un besoin de savoir, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Pour d'autres, ça peut être une occasion qui s'offre à vous de vous jeter à l'eau si quelqu'un vous plaît, hein, voyez. Et là, vous vous dites, oui, j'ai envie d'y aller, donc vous y allez, hein, vous écoutez votre désir, vous écoutez voilà, vos ressentis, mais arrivé sur le point de déclarer votre flamme, par exemple, vous renoncez, vous dites, oh non, c'est trop dur, j'y arriverai pas. C'est ce type d'énergie, hein, vous voyez. Donc tempérance, elle est là pour justement vous apporter, ok, on se pose 2 minutes, on va souffler, on va peser le pour et le contre, on va essayer de trouver un équilibre, un juste équilibre entre la passion et l'hésitation, c'est-à-dire oui mais non, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que... Vous voyez, il y a vraiment ces deux énergies qui sont en contradiction, donc ça va pas être évident d'avancer finalement pour cette journée. J'ai vraiment ce sentiment que ça va être encore un petit peu difficile pour demain au niveau des énergies.
Mais on nous dit ici avec le pape nous parle nous parle d'enseignement, d'apprentissage, et je pense que tempérance, en fait, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre pour demain, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens là. C'est-à-dire que notre défi pour demain, ça va être vraiment de trouver un juste équilibre entre ces deux énergies, l'envie d'y aller, l'envie d'être vraiment séduit par nos passions, nos désirs, et en même temps, notre côté très, on va dire, très émotionnel, très intérieur, très peut-être réservé pour certains, qui va être très puissant aussi. Donc il va falloir équilibrer ces deux énergies. Vous voyez, le côté feu et le côté eau. Le côté feu, c'est l'énergie d'action, c'est la passion, c'est les désirs, et le côté eau, c'est les émotions, c'est tout ce qui est intuitif. Voilà, il va falloir essayer d'équilibrer ces deux énergies-là qui peuvent être un peu déstabilisantes. Il peut y avoir beaucoup d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Je dis oui, je dis non. Voilà, donc bon, à nous de voir. Mais en tout cas, c'est une journée pour travailler ça. Donc on va travailler l'énergie de tempérance pour demain. Donc équilibrons nos énergies. On va essayer de trouver un juste équilibre dans tout ça. Et puis, il peut y avoir vraiment voilà, quelque chose d'assez sympa à vivre, en tout cas pour cette journée, si on se laisse vraiment aller. Pourquoi pas? Après, les regrets, les choses comme ça, je pense que c'est pas vraiment à l'ordre... Non, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Après, on parle vraiment d'une situation qui est quand même assez lente, qui avance tout doucement, parce que justement, on a du mal à canaliser nos énergies pour vraiment lâcher tout ce qu'on a envie de voir venir. Si on a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un, peut-être que demain, on va essayer de trouver... on va peut-être pas déclarer sa flamme, mais on va réussir peut-être à obtenir un numéro, un rendez-vous, quelque chose, un petit truc, vous voyez. On va avancer doucement, mais sûrement. C'est ça le principal. Bon, allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens, le message pour nous pour cette journée, jeudi 25 mars 2021. Ok. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Ok, donc là on voit bien qu'il y a, ouais, pour certains, il peut y avoir vraiment une hésitation, le fait d'avoir du mal à vous engager, le fait d'avoir du mal à vous mettre vraiment concrètement voilà, au travail ou même dans l'action, dans ce que vous voulez voir venir. Donc là, on vous dit que si vous êtes vraiment dans ces énergies-là qui vous bloquent un peu, eh ben, prenez un peu de recul, prenez un peu de hauteur même, essayez de voir les choses différemment et ça va vous permettre peut-être de calmer un peu certaines peurs, certaines émotions, certaines craintes pour pouvoir avancer. Pouvoir repartir surtout, voilà. Donc bon, c'est pas grave, si vraiment vous repoussez les choses à demain, justement c'est peut-être fait pour prendre son temps aussi. Avec tempérance, on a la notion de temps, on prend son temps pour réévaluer les situations, évaluer les choses, voilà, donc il n'y a pas à culpabiliser. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.